Alors, Bezrat Hashem, on reprend Chok l'Israël, Zohar, Kitavo, mardi. Alors, on est toujours dans l'analyse de Rosh Hashanah. Mais, évidemment, comme toutes les choses qui sont liées à des secrets, elles sont toutes liées au sens littéral. Il n'y a rien de secret qui ne soit pas à l'intérieur des lettres. Et donc, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre avec ce Zohar qui est dans Parashat Vayechi, dans la Genèse, c'est quoi la notion de Rosh Hashanah. Tana. Rosh Hashanah, Dauresha de Shata, de Malkaïla, Atar de Kreshana. Alors, littéralement, et c'est ça qui nous intéresse, Rosh, c'est la tête, le début, le commencement. Hashanah, Shana, c'est l'année. Mais il faut comprendre ces deux notions. C'est quoi une année? Une année, c'est juste 365 jours. Et donc, une fois tous les 365 jours, on aurait un début d'année qui serait uniquement un élément de calendrier, et pendant ce jour-là, on serait jugé simplement parce que l'année recommence. Évidemment que non, c'est plus complexe. Alors, c'est l'objet de ce soir. Tana, on relit. Rosh Hashanah. Daou Resha. Rosh Hashanah, c'est la tête. Des Shata, des Malka Ila, de l'année du roi. Donc, on a un élément qui s'appelle l'année. Cette année ici, elle est nommée comme étant l'année du roi. Et Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année du roi. On relit. Tana. Rosh Hashanah, Daouresha, Deshata, de Malkaïla, Atar de Krishana. Alors évidemment, si on n'a pas les commentateurs du Zohar, c'est difficile de comprendre un texte comme ça. Alors, le Rama qui pense que, vu qu'ici le Zohar, il a mentionné des Shata, des Malkaïla, que l'année, c'est l'année du roi, en haut, et la tête de l'année du roi en haut, Atar de Krishana, c'est un lieu qui s'appelle année. Donc c'est quelque chose qui serait au-dessus de ce degré du roi. Donc en gros, c'est au-dessus de Tiferet, c'est un élément qui est au-dessus de Tiferet. Et cet élément qui est au-dessus de Tiferet, il s'appelle Bina. Autrement dit, Rosh Hashanah, ça désigne non seulement un élément dans le calendrier, temporel ou historique, mais en même temps, ça désigne un lieu. C'est un lieu. Et ce lieu-là, c'est que les choses vont se trouver à ce moment-là dans Bina. Alors, il y a une version qui vient à la suite, qui n'est pas partagée par tout le monde, mais qui va un peu expliquer, mais aussi compliquer. Ouman ou Rosh Hashanah. Alors donc, qui est ce nouvel an? C'est qui? Ça correspond à quoi? Da Yitzhak de Rosh. C'est Yitzhak, Isaac, qui s'appelle tête. Des Iou Chad Recha de Malka Le'ela, qui est une tête du roi en haut. Atar de Ikreshana, un lieu qui s'appelle année. Alors, c'est plus compliqué ici. Évidemment, il faut prendre du temps, c'est le Zohar à Kadosh, on ne peut pas faire ça comme ça sur un pied. On relit. Ouman ou Rosh Hashanah. Alors évidemment, c'est une deuxième version parce qu'elle n'est pas compatible avec la première, dit le Ramak. Soit on dit que dans la première version, c'est quelque chose qui est au-dessus de Tiferet. Et donc, ça serait un lieu qui s'appelle Shana. Et donc, a priori, Rosh Hashanah, la tête de l'année, ça correspond au degré de Bina. Et on comprendra pourquoi, parce que c'est le moment où les choses reviennent à leur place. Et c'est le moment de l'année, c'est-à-dire c'est la fin d'un cycle, les choses reviennent. Et quand elles reviennent, alors elles sont jugées, pour des raisons qu'on verra plus tard. Mais ici, on a une autre version. Il dit que ça correspondrait à Yitzhak. C'est Yitzhak qui s'appelle tête. Donc Yitzhak, si c'est Yitzhak, par rapport au Sphirot, c'est Gvora. Et Yitzhak,
il est des Iou Chad Recha des Malka Leila, il est une tête du roi en haut. La question c'est que le Zohar il a dit ici Chad Recha, une tête. Alors s'il est une tête, ça veut dire que peut-être qu'il y en a plusieurs. Alors si on veut revoir les choses par rapport au Sphirot du Ramak ici, donc ça voudrait dire ici que l'année, elle serait toujours liée à Tiferet, mais simplement Tiferet aurait deux têtes. Une tête qui s'appelle Yitzhak, qui s'appelle la Gvura, et une tête qui s'appelle Abraham, qui s'appelle le Chesed. Et donc la tête de l'année, c'est quelque chose qui est une tête qui surplombe le degré de l'année qui s'appelle Tiferet, et qui est lié à la Gvura. Et c'est compréhensible aussi. Parce qu'ici, on comprendrait ici que l'année, quand elle commence, c'est un cycle de rigueur qui repart. Que chaque fois qu'on recommence une chose, il y a à la fois un recommencement, mais ce recommencement, il fait qu'on va réinitialiser les choses. Alors les deux versions ne sont pas forcément incompatibles entre les deux, simplement le Ramak il a la première et il n'a pas la deuxième. Alors en tout cas, tout ça, c'est pour nous expliquer comment est-ce que Rosh Hashanah est décrit. Et Rosh Hashanah, il est décrit dans quoi? Il est décrit dans la Mishnah. Et c'est une Mishnah qui est marquée dans Rosh Hashanah au début, 1, 2, Beginkar, et donc c'est pourquoi. Kol ba'eolam ovrim lefanav kivne marom. Il est écrit que le jour de Rosh Hashanah, Kol ba'eolam ovrim lefanav kivne maron. Alors évidemment, il faut lire les choses dans les mots. Kol ba'eolam, ça veut dire tous ceux qui viennent au monde, tous les venants du monde, ou tous les venants au monde. On verra pourquoi. Ovrim lefanav passe devant lui. Lui, évidemment, c'est Kutcha Berecho. Kivne marom, en général, c'est mal traduit. On dit c'est. Enfin, on traduit l'idée, on traduit pas le mot. Mais Kivne marom, ça veut dire comme un troupeau. C'est comme ça que c'est ramené dans les commentateurs de la Mishnah, dans le Barthénois, par exemple. Et ça veut dire comme un troupeau. Et un troupeau, même s'ils sont nombreux, ils passent en file. C'est-à-dire, ils passent les uns après les autres. Donc, le jour de Rosh Hashanah, toute l'humanité passe en file. C'est quoi cette notion de Kol Ba'e Olam, tous ceux qui viennent au monde? Alors, dans les Zohar précédents, on avait vu, si vous vous souvenez, que la notion de Olam, ça désignait le monde. Ça pouvait désigner de façon faussement métaphorique, toujours, Mina Olam, Be'ada Olam. Mais en gros, et en fait, ça désigne la Bina. Donc, ça veut dire tous ceux qui viennent au monde, toutes les Neshamot qui sont issues de Bina, elles passent devant lui comme un troupeau. Ve'alda taninan, et c'est pour cela qu'on a enseigné, Berosh Hashanah, dans le jour de l'année. C'est la Mishnah. La Mishnah, elle a dit Berosh Hashanah, Kol Bayolam, Ovrim Lefanav, Kivne Marom. Donc, Berosh Hashanah, c'est-à-dire dans ce lieu, des A, Beresha, des Shata, Sharit, Rak, dans le nouvel an, dans ce degré qui s'appelle Rosh Hashanah, le nouvel an, va demeurer un élément qui s'appelle Itrak, qui s'appelle la Gvura, et ce qui est le jour du jugement des hommes, parce que en ce jour-là, Ovrim les Fanav vont passer devant lui tous ceux qui viennent au monde, tous ceux qui sont liés à Bina. Évidemment, c'est là qu'on comprend que le Zohar, c'est pas un texte facile. Mais la Mishnah, elle raconte là-bas qu'il y a 4 nouvel an. Il n'y en a pas un, il y en a 4. La Mishnah, exactement, elle ne dit pas qu'il y a 4 nouvel an. Elle dit que le monde, il est divisé en 4 parties. On ne juge pas tout d'un coup. Les hommes vont être jugés à Rosh Hashanah. Ça, c'est les hommes. La suite de la Mishnah, elle dit ou Bachag, pardon, Nidunim Malamaim. Et pendant la fête de Sukkot, on est jugé sur les eaux. Ça veut dire quelque part qu'il y a 4 commencements. Le monde n'est pas jugé en une seule pièce, c'est jugé en 4 parties, qui correspondent à 4 degrés qu'on va voir maintenant. Rosh Hashanah, c'est ce qui correspond au jugement des hommes. Et maintenant, dans la fête qui va venir après, qui s'appelle la fête de Sukkot, alors là, on est jugé sur les eaux. C'est-à-dire que, alors, est-ce que ça veut dire que qu'est-ce qu'on recevra comme eau pendant l'année, les pluies, etc. Bon, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais c'est aussi ça. Mais donc, si Rosh Hashanah, c'est du côté de la Gvoa,
et que de là, on juge les hommes du côté de la rigueur. Pendant la fête de Sukkot, on va juger les hommes par rapport aux eaux. Daou shiruta de imina de malka. Et ici, on a un deuxième commencement. Comme si l'année, elle commençait 4 fois. Une fois, elle va commencer du côté de la Gvura. Et une fois, elle va commencer par un jugement, et le jugement sur les eaux. Or, les eaux, c'est du côté droit, c'est chesed, ce que veut dire le Zohar. Et ça, c'est le commencement de la droite du roi. Comme si cet élément de Tiferet, il avait plusieurs commencements. Donc, il a un commencement du côté de Gvura, qui va s'appeler Rosh Hashanah, la rigueur, Israq, et un commencement du côté de chesed, à droite, qui s'appelle les eaux. Vous lirez les notes si vous voulez, 9, 8, 9, 10, pour voir plus de détails. Ve'alda, chedvata de maya ishtakar bechula. Et en ce qui concerne ce jugement des eaux, alors là, on va avoir un élément qui va s'appeler la joie des eaux. Parce que les eaux, elles sont liées à chesed et elles sont liées à la joie. Pour la distinction entre la joie, chesed, le côté droit, il faut voir dans le détail comment le Ramak explique ces choses-là. Besha'ata denasre maya, veshavelun, au moment où les eaux sont versées et on les puise. Alors, il y a une spécificité à Rosh Hashanah. C'est évidemment la question du chauffard et de la gvoura. La spécificité de Sukkot, mis à part évidemment que c'est la fête des cabanes, la fête des tentes, au Beth Amikdash, on arrosait l'autel avec de l'eau. Ça s'appelle le Nissur Hamaim. Et ce Nissur Hamaim, c'est quelque chose d'assez particulier. Autrement dit, tous les matins, avec le sacrifice du matin, on allait d'abord puiser des eaux, on ramenait ces eaux, et ces eaux, on faisait une libation, comme on dit, d'eau, mais qui était mélangée avec celle quotidienne qu'on faisait de vin. Parce qu'il y avait une libation quotidienne de vin sur l'autel, et il y avait aussi, à Sukkot, une libation quotidienne d'eau. Et ces eaux se mélangent avec ce vin. Et ça s'appelle Nissur Hamaim, et ça, c'était un grand moment de joie. Parce qu'effectivement, c'était ça qu'on appelle Simchat Bet HaShoeva, c'est-à-dire la joie de la maison d'où on puisait les eaux. Ve'alda chedvata de maya ishtakar bechula, besha'ata de nasre maya, beshavelun, au moment où les eaux sont versées et on les puise, begin de maim daidia, parce que les eaux, ça c'est connu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le principe de l'eau, il est connu. C'est le principe qui est lié au chesed, c'est le principe qui est lié à ce qui coule. L'eau, ça coule. L'eau, ça purifie. L'eau, c'est un élément qui, s'il n'a pas de choses qui le contient, alors il est tout le temps dans le fait de se répandre, de couler. Et donc ça, c'est lié du côté de Chesed. Ve'alda, et c'est pour cela, barba prakimelin kula mishtakechin. C'est pour ça que dans ces 4 parties, c'est-à-dire ces 4 parties qu'on va voir pendant lesquelles on va juger le monde, tout se trouve. Ça veut dire quoi? Tout se trouve. Ça veut dire qu'on a une totalité. C'est-à-dire que ces 4 forment une totalité. Le Ramak qui dit que donc du coup on pourrait dire, et il faut dire que ça correspond aux 4 lettres du tétragramme Yudke Vavke. Alors comment ça correspond exactement, c'est pas évident dans l'explication du Ramak, mais on va dire qu'en tout cas, hein, c'est sûr que, parce qu'il va falloir dire que, alors qu'est-ce qui correspond au Yud, qu'est-ce qui correspond au Ré, qu'est-ce qui correspond au Vav, qu'est-ce qui correspond au Ke. En tout cas, on a le monde qui est jugé en 4 parties. C'est marqué dans la Mishnah. À Pessah, on est jugé sur la moisson. À Shavuot, on est jugé sur le fruit de l'arbre. Perot Aïlan. Zohar plus haut, il dira pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit les fruits des arbres, pourquoi est-ce qu'on a dit le fruit de l'arbre. À Rosh Hashanah, on a dit c'est tous les ans, tous ceux qui viennent au monde, ils passent devant lui comme un troupeau. Et pendant la fête de Sukkot, on est jugé sur les eaux. Donc on a 4 parties. Et ces 4 parties correspondent aux 4 lettres de Yudke Vavke. Et ça forme l'essentiel des 4 directions qui correspondent aussi aux 4 fleuves qui coulent du Jardin d'Éden, par lesquels on peut prendre une chose. Parce qu'on peut toujours prendre une chose par 4 côtés. Il n'y a pas qu'un seul côté. Et il faut les 4 pour que ça fonctionne.
Amar Rabbi Yossé, Kalistaklun mine kula ishtakar be'ani prakin, Abraham, Yitzhak ve Yaakov, David Malka. Rabbi Yossé, il a dit, Kalistaklun, lorsqu'on observera les paroles, c'est-à-dire quand on va méditer cette chose-là, kula ishtakar be'ani prakin, tout se trouve dans ces parties. C'est-à-dire que dans ces parties-là, les 4 parties, les 4 Rosh Hashanah, les 4 moments de jugement, il y a tout là-dedans. Tout est là-dedans. Simplement, ici, il va dire que c'est quoi? Abraham, Yitzhak, Yaakov et le roi David. Alors la question de Mefarshim, c'est de savoir, est-ce qu'il est cholek? Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec ce qui a été dit auparavant? Ou est-ce qu'il veut rajouter une précision? Rama qui dit que si on a dit que dans la partie d'avant, quand on a dit que Kula Ishtakar, tout se trouve, plus haut, Kula Mishtakrin, tous se trouvent, oui, il faut dire au pluriel, tous se trouvent, avec ENT. Alors ici, c'est un autre degré. Et cet autre degré ici, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et le roi David. Alors évidemment, il n'est pas impossible, et ça a été fait plusieurs fois, d'associer Abraham, Chesed, Yitzhak, Gvura, Yaakov, Tiferet, David, Malchut aux 4 lettres du tétragramme, mais apparemment, il s'agit d'un autre compte. Ou Be'an et Alma, et dans elle, c'est-à-dire dans ses parties. Alma et Tedan, le monde est jugé. Ou Be'arba Prakin, et en 4 parties, Bene Nasha Itadenu Beyomin, sont jugés, les hommes sont jugés pendant les jours où ils se trouvent dans le monde. Alors, c'est pas simple. Comment il faut comprendre cette phrase-là? Bene Nasha Itadenu Beyomin de Ishtakach Be'alma. Les hommes sont jugés pendant les jours où ils se trouvent. Ils, c'est qui ils? C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Sont jugés pendant les jours où ils se trouvent dans le monde. Alors, nous, on vient de dire que les hommes, ils sont jugés simplement à Rosh Hashanah. Lui, il dit qu'ils sont jugés dans ces 4 parties. Alors, est-ce qu'on parle des hommes, et comme on a dit, de la moisson, et des fruits de l'arbre, et des eaux, et tout ça, ça correspond aux hommes, ou est-ce que le jugement lui-même, il ne se fait pas en une fois, il se fait en 4 fois? Et c'est la difficulté de qu'on va voir maintenant à la suite de ce soir. ובכל יומה ויומה ספרין פתיחן, ועובדין כתיבין, ולטמן דישגח, ולטמן דירחין עודנה. Et chaque jour, les livres sont ouverts, les actions sont écrites. Veletman dishagach. Simplement, personne ne fait attention à ça. Veletman diyarchin odne, et personne ne tend son oreille. Alors le Ketem Paz, il pose une question qui est d'ailleurs reprise par après des Mefarshim. Quand on dit que toutes les actions sont jugées le jour de Rosh Hashanah, alors quoi? Alors pendant l'année, il ne se passe rien. Donc pendant 364 jours de l'année, les hommes, ils font ce qu'ils veulent. Et un jour par an, ils sont jugés sur toutes les actions de l'année écoulée. Bon, ça se passe comme ça. Ici, le Zohar, il dit Bechol Yoma ve Yoma Sarin Petir. Pardon, Sifrin Petichan, les livres sont ouverts. Veovadin Ketivin, et les actions sont écrites. Mais simplement, personne n'y fait attention et personne ne tend l'oreille à ça. Il se trouve que dans la Gemara, au nom du même Rabbi Yossé, on a un enseignement qui dit que l'homme, il est jugé chaque jour, dans Rosh Hashanah là-bas en 16a. Et cette discussion dans la Gemara, elle a fait couler beaucoup d'encre, elle est reprise. Ça veut dire quoi? Alors, il y a 2 jugements, il y a un jugement chaque jour, et il y a un jugement annuel, ou pas? Ou est-ce qu'il n'y aurait qu'un jugement annuel? La Gemara là-bas, pour ceux qui veulent regarder, elle a des difficultés, elle dit mais on peut toujours juger après, on peut juger avant. De toutes les manières, si on est jugé chaque jour, on peut prier chaque jour, c'est vrai. On peut prier chaque jour pour annuler ses jugements, etc. Le Ketem Paz, c'est-à-dire le seul, il ramène lui qu'il y a 2 jugements. Il y a un jugement quotidien.
Chaque jour, l'homme, il est jugé. Et il y a un jugement annuel. Le jugement quotidien, c'est un jugement particulier. Qu'est-ce que tu as fait pendant la journée? Et il y a un jugement annuel qui va juger, lui, la globalité. En gros, un, il est klal et l'autre, il est prat. Un, il est de façon totale, générale, klal, et un, il est de façon particulière, prat. Pour ceux qui veulent voir, il faut voir après comment ça marche dans l'Agmara. Le Ramak, lui, il dit que les actions sont inscrites chaque jour, comme a dit le Zohar. Chaque jour, les livres sont ouverts. Parce que le Zohar, il n'a pas dit que les hommes sont jugés chaque jour. Ce n'est pas marqué dans les mots. Et simplement, les actions sont écrites chaque jour, mais on va les juger durant des parties particulières. Elles sont jugées à des moments particuliers. C'est quoi ces moments particuliers? Eh ben, ça va être nos 4 moments. Le moment de Rosh Hashanah en ce qui concerne les hommes, la vie et la mort. Et après, on jugera la personne, est-ce qu'elle aura de l'eau, est-ce qu'elle aura de la moisson, est-ce qu'elle aura des fruits sur son arbre. Veoraita asidat be bechol yoma. Et la Torah en témoigne chaque jour. C'est connu. Chaque jour, il y a une voix qui sort du mont Horeb, du mont Sinaï, qui dit aux hommes, attention à ce que vous faites. Vekala kare bechala. Il y a une voix qui appelle avec force. Il dit attention à ce que vous faites chaque jour. C'est pas uniquement une fois par an qu'on se réveille. C'est chaque jour. Les actions d'un homme, on voit bien qu'il y a un bilan général et il y a un bilan particulier des choses. Pour expliquer ça, le soir, il ramène un verset dans Michelet, dans les Proverbes. Dans les Proverbes, là-bas, dans le chapitre 9, on a la Chorma qui parle, la sagesse qui parle. Mais d'après le Midrash, c'est la Torah elle-même qui parle. Et qu'est-ce qu'elle dit? Mi peti yasur ena. Celui qui est sot, c'est-à-dire celui qui fait pas attention à ça. Yasur ena, il se détourne vers là. Ça veut dire qu'il quitte son chemin de sottise pour aller vers le chemin de la sagesse. Pas facile à traduire, la traduction de Chouraki, elle est fausse là-dessus, par exemple. Mais le Yassour Ena, ça veut dire que dans le rabbinat, c'est traduit qu'il se rende vers la barrière, qu'il se rende vers ce côté. Comme dit Rashi, celui qui est sot, qui se détourne de son chemin de sottise, et il m'apprendra, c'est-à-dire c'est la Torah qui parle, et il deviendra sage. La suite du verset dit, Chassar lev, celui qui manque de cœur, celui qui est manquant de cœur, Amralo, la Torah, elle lui parle. Donc, très beau verset. Celui qui est sot, il faut qu'il quitte sa voie et qu'il aille vers la Torah. Et celui qui manque de cœur, alors qu'il écoute la Torah, parce que la Torah, elle sera capable d'ouvrir son cœur. Donc cette chose-là, la Torah, elle le dit tous les jours. Et elle va témoigner de cette chose-là. Simplement, Veletman de Yitzet et Kalé. Simplement, personne n'écoute sa voix. Alors tant qu'on est dans cette notion des jugements particuliers, toujours d'après Rabbi Yossi apparemment, on va continuer et on va ramener des avis qu'on va retrouver dans le Talmud. Tana, on a enseigné. Beishata de Barnash Kaim Betsafra. Simple. Au moment où l'homme va se lever le matin, Saadin Kaimin de Koblé, il y a des témoins qui se lèvent à sa rencontre. Tout de suite, il y a des témoins. C'est quoi ces témoins? Comme dit la Gemara, au nom de Bet Rabbi Shila, de ce qui se disait dans la maison de Rabbi Shila, c'est dans la Gemara Ta'anit 11a, il y a 2 Malaché Acharet, il y a 2 anges de service qui vont accompagner l'homme et qui témoignent de lui, c'est-à-dire qu'ils vont témoigner des actions qu'il a faites. Ta'ana, Beshata de Varnash Kaim Betsafra, Saadin Kaimin la Koblé, Vesaadin Be, et il témoigne de lui. Mais lui, il ne fait pas attention. Donc chaque jour, il y a des jugements. C'est quoi un jugement? Ça veut dire que cette chose-là qui est faite, elle n'est pas dans l'oubli. J'ai écouté un très beau cours Moté Shabbat sur la notion d'oubli. C'est-à-dire,
L'une des particularités, c'est que nous, on est dans le zikaron, on est dans le souvenir des choses, le souvenir de l'humanité, le souvenir de la création du monde, le souvenir des patriarches. Et les choses, il n'y a rien qui est jeté dans la poubelle. Maintenant, après, il y a des voies par lesquelles ces choses passent. Mais en tout cas, chaque jour, et évidemment, aussi bien pour les bonnes choses que pour les mauvaises choses. Simplement, nous, on les oublie, c'est ça le problème. Le Zohar, il dira plus haut que, en ce qui concerne le jugement, si on veut que le jugement il soit bien, il faut que l'homme il soit capable de se souvenir. Il faut qu'il soit capable de reconnaître ce qu'il a fait. Parce que quand on reconnaît une chose, on la porte à la lumière. Le Zohar, il dira que celui qui reconnaît ce qu'il a fait, alors il sera jugé directement par la miséricorde. Dans celui qui ne reconnaît pas, il sera jugé par le degré de la rigueur. Donc déjà, il y a deux témoins qui s'appellent les anges qui accompagnent l'homme. Mais c'est pas fini. Nishmata Asidat Ale. Il y a aussi l'âme qui va témoigner de lui. La Neshama qui est dans l'homme, elle témoigne de lui. Alors dans la Gemara, il s'agit de deux avis différents. Le premier, on a dit, c'était au nom de Bed et Rabbi Shila. Et le deuxième, il est toujours dans la même page dans la Gemara, dans Ta'anit, qui dit que l'âme de l'homme témoigne de lui. La Neshama aussi. Parce que l'âme, elle est affectée, dans le bon sens et dans le mauvais sens, elle est affectée par les actions de l'homme. Simplement, ici, c'est marqué Bechol Aidan ou Bechol Sha'ata. À chaque moment et à chaque instant. Parce que c'est en temps réel. Iatsi Tiaout Veilav. Si maintenant il écoute, comment dit, s'il écoute la portée de tes actions ou s'il écoute comment ces actions elles sont inscrites. C'est bien. Veilav, et sinon, Sephirin, Pitrin, Vervadin, Ketivin, voici que les livres sont ouverts et les actions écrites. Le Matok Midrash il ramène, et le Ramak aussi il ramène, que sur une autre Gemara un peu compliquée, qui dit que si il écoute et qu'il se repent, alors ces actions-là, on va les effacer. Mais que si simplement il persévère dans ses bêtises, alors là, à ce moment-là, on les écrira. Bon, j'ai pas ramené ça en note, mais c'est un développement intéressant. C'est pour ça que cette notion de jugement, elle est complexe. Et on va terminer avec Amar Rabbi Chia. Alors Rabbi Chia a dit si c'est ainsi. Zakaïn inun tzadikaya, heureux ils sont les justes. Dela mistafu mindina, parce qu'eux, ils n'ont pas peur du jugement. Pourquoi? Alors c'est pas forcément qu'il n'ait que des bonnes actions. Eux aussi peuvent fauter. Simplement le Matok Midrash il dit parce que leurs bonnes actions les protègent. Ils ont une protection contre le jugement. Ils n'ont pas peur de ce degré de jugement. Là, Be'al Madin, ni dans ce monde-ci, par rapport au compte qu'il fait dans ce monde-ci. Mais là, Be'al Madate, ni dans le monde qui vient. Pourquoi ça? Parce que de la même manière qu'il y a des jugements, chaque instant, on a dit que l'âme, elle témoigne. Chaque jour, on a dit. Il y a aussi plusieurs types de jugements. Il y a le jugement de Rosh Hashanah. Il y a aussi le jugement après la mort. Et il y aura aussi un autre jugement à la fin des temps. Et c'est bien qu'il y ait plusieurs jugements. Parce qu'à chaque fois, on considérera les choses selon un autre angle. Des fois, une personne, elle fait une mauvaise action. Et par rapport à un autre degré, on va considérer cette mauvaise action comme étant dissolue ou contrebalancée par d'autres actions. En tout cas, ceux qui ont ce degré de tzaddik, ceux qui ont ce degré de juste, eux, ils n'ont aucune crainte du jugement, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde qui vient. Et ça, c'est attesté par un verset. Adao dirtiv, vetzadikim kirfich yiftach. Et les justes, ils sont comme un lionceau qui aura confiance, dans les Proverbes 28.1. Rachid dit là-bas sur place que les justes, ils affermissent leur cœur dans Kucha Berechou de la même manière qu'un lionceau a confiance en sa force. Ils ont confiance en eux. Ils n'ont pas peur de ça. Ça leur fait pas peur le jugement. Urtiv, et il est écrit Sadiki Mirshu Aretz, et les justes, ils hériteront de la terre. Le verset connu dans Psaume 37-29. Évidemment, le début du verset, il dit Ve'amer kulam tzadikim. La bonne a dit et ton peuple, ils sont tous justes. On verra dans le Zohar d'après
concernant effectivement les jugements qui sont faits à des niveaux collectifs. C'est-à-dire quoi ici? Que les justes, ils hériteront de la terre. Parce que eux, ils héritent de ce degré qui s'appelle la malchoute. Et ils sont protégés dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Et qu'on le soit tous ainsi. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen.